Dans un entretien télévisé, le chef de la diplomatie iranienne avertit « La République islamique veut mettre fin à la guerre, mais selon ses conditions ». À l'heure actuelle, notre politique est de poursuivre la résistance et de continuer à défendre le pays. Nous n'avons pas l'intention de négocier. Jusqu'à présent, aucune négociation n'a eu lieu. Vos dissensions internes ont-elles atteint un tel point que vous en êtes réduits à négocier entre vous? Vous ne verrez aucun signe de vos investissements dans la région, ni les prix antérieurs de l'énergie et du pétrole, tant que vous n'aurez pas compris ceci. La stabilité régionale est garantie par la force de nos forces armées. La stabilité s'obtient par la force. Nous l'affirmons clairement, tant que nous ne le déciderons pas, la situation ne reviendra pas à son état antérieur. Cela ne se produira que lorsque l'idée même d'une action contre la nation iranienne aura été complètement éradiquée de vos esprits corrompus. Notre premier et dernier mot a été, et sera le même depuis le premier jour, quelqu'un comme nous ne s'entendra jamais avec quelqu'un comme vous, ni maintenant, ni jamais. Un échange de messages à travers ces pays alliés, une référence au plan de paix américain transmis à l'Iran par le Pakistan et rejeté par le régime selon la branche anglophone de la télévision d'État. Pour Abbas Araghchi, le fait que les États-Unis parlent de négociations constitue déjà une preuve de leur défaite. Plus tôt, la Maison-Blanche avait menacé la République islamique. Si l'Iran refuse d'accepter la réalité actuelle, s'ils ne comprennent pas qu'ils ont été vaincus militairement et qu'ils continueront de l'être, le président Trump s'assurera qu'ils soient frappés de manière plus dure qu'ils ne l'ont jamais été. Le président Trump ne bluffe pas et il est prêt à déchaîner l'enfer. Contrairement à Téhéran, Washington assure que les discussions continuent pour mettre fin à la guerre. Dans le même temps, Israël, allié des États-Unis, a annoncé des frappes sur la capitale iranienne. De son côté, l'Iran a aussi lancé de nouvelles attaques contre Tel Aviv et plusieurs bases américaines dans le Golfe. Le secrétaire général des Nations Unies s'alarme d'un conflit hors de contrôle.